Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va analyser, débriefer la victoire des Pays-Bas face à la Roumanie ce soir avec un très bon Xavi Simons. On va reparler du milieu de terrain parisien parce que tout le monde dit que le Paris Saint-Germain n'a pas de milieu de terrain. Mais là, à l'heure où on parle, tous les milieux de terrain du Paris Saint-Germain sont engagés avec leur sélection, que ce soit à l'Euro ou à la Copa América. C'est quand même assez impressionnant. On va reparler de tout ça avec des gros coups de gueule sur Campos, sur Luis Enrique, sur Nasser et compagnie. Mais d'abord, la bonne nouvelle du jour, c'est que Nono est sorti de réanimation et des soins intensifs. Il est retourné en chambre. Donc voilà, ça va un petit peu mieux. Il va rester en chambre, on va dire, une bonne semaine avant d'aller en maison de repos pendant 2 semaines. Ce qui veut dire que normalement, si tout se passe dans l'ordre des choses, Monsieur Nono devrait être de retour pour le 1er août, c'est-à-dire juste avant le Trophée des Champions, pour venir débattre avec nous, et peut-être même avant. Donc on espère qu'il se remettra très rapidement. En tout cas les gars, victoire des Pays-Bas de Xavi Simons cet après-midi face à cette équipe de Roumanie. Les Pays-Bas qui l'emportent 2-0 grâce à une passe décisive de Xavi Simons sur le premier but de Gakpo à la 20e minute de jeu. Et Gakpo qui est pour moi l'homme du match, passeur décisif pour Malen à la 83e minute de jeu. Mais à un moment donné, il va falloir se poser des questions, monsieur Luis Enrique, monsieur Luis Campos. Je demande à tout le monde d'être concentré. Danilo, Vitinha, Ugarte, Xavi Simons, Fabian Ruiz sont encore en lice avec leur pays et sont titulaires indiscutables à part Danilo. On veut se séparer de Ugarte. Pourquoi? On ne sait pas. Délit de sale gueule. Le mec, il fait 2 premiers mois exceptionnels. Chouchou du Parc des Princes. Verratti est oublié. Et monsieur Ugarte rate un match contre Newcastle et un match contre le Milan AC. Et bah, à l'inverse de Fabian Ruiz et de Warren Zaïre-Emery qui l'avaient raté eux aussi, et bah lui, il n'a pas eu l'immunité. Lui, on lui a dit tu dégages, je t'aime pas, et maintenant on veut vendre Ugarte, alors qu'il fait des merveilles avec l'Uruguay, je ne comprends pas. Vitinha exceptionnel, alors 3-0, excusez-moi, hein, je suis dans tous mes états, 3-0, 3-0, victoire des Pays-Bas cet après-midi. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit 2-0. L'erreur est humaine, 3-0, 3-0 pour les Pays-Bas, et honnêtement, je vais dire la vérité, avant de reparler du milieu du Paris Saint-Germain, bah, lors de ces 8e de finale, bah, c'est les Pays-Bas qui m'ont fait un petit peu le plus grosse impression, on va dire. D'accord, c'était contre la Roumanie, certes, mais il y a des équipes qui n'ont pas autant dominé leur sujet en 8e de finale comme les Pays-Bas. Les Pays-Bas, franchement, ont été sérieux du début à la fin, ont été très efficaces devant le but. Mais voilà, quand t'as Vitinha, quand t'as Fabian Ruiz, quand t'as Ugarte, quand t'as Danilo, quand t'as Xavi Simons, quand t'as Warren Zaïre-Emery, tous ces mecs-là sont encore en lice pour les quarts de finale de l'Euro et la quart de finale de la Copa América. Et on nous explique que Paris n'a pas de milieu de terrain, que le milieu de terrain du Paris Saint-Germain est déficient. Regardez Fabian Ruiz depuis le début de la compétition avec l'Espagne. Personne ne sait que Fabian Ruiz joue au Paris Saint-Germain. Même Nasser Al-Khelaifi, il a dit « Je comprends pas, je veux Ruiz qui joue avec l'Espagne ». Fabian Ruiz, il est métamorphosé avec l'Espagne. C'est incroyable. Ugarte, il fait des merveilles avec l'Uruguay de Marcelo Bielsa. Vous savez qui c'est Marcelo Bielsa? Il n'y a pas plus indulgent. Enfin, le contraire d'indulgent. Il n'y a pas plus sévère, plus travailleur, plus dur, plus autoritaire que Marcelo Bielsa. Vitinha, encore en lice avec le Portugal. Warren Zaïre-Emery, encore en lice avec l'équipe de France. Danilo, encore en Portugal. D'accord, peut-être qu'il faut un milieu de terrain. C'est vrai que ces mecs-là... Xavi Simons avec les Pays-Bas, on a un milieu exceptionnel et on veut jeter monsieur Simons, on veut jeter monsieur Ugarte. Sur quels critères? Je demande sur quels critères. Je sais ce que vous allez me dire. Ce n'est pas pareil en sélection qu'en club, parce qu'en club, ils n'ont pas les pleins pouvoirs. En club, ils n'ont pas les mêmes milieux de terrain qu'en sélection. C'est pour ça, Sacha, que tu ne comprends pas pourquoi ils sont meilleurs en sélection qu'en club. Et rappelle-toi que ton club est un club de dictateurs qui ne laisse pas sa chance aux jeunes, qui ne laisse pas sa plan sur le long terme. Oui, on connaît la musique. On connaît la musique, quoi qu'il en soit, quand je vois Vitinha avec le Portugal, quand je vois Simons avec les Pays-Bas, quand je vois Fabian Ruiz avec l'Espagne, quand je vois Ugarte avec l'Uruguay, et quand je vois Warren Zaïre-Emery, qui est quand même un joueur en devenir, plus Danilo qui peut quand même rendre des services, tu te dis
Paris a le plus mauvais milieu de terrain d'Europe si t'écoutes les supporters et les journalistes. Bah non, en fait c'est peut-être l'entraîneur qui n'arrive pas à les faire jouer, ou peut-être que l'entraîneur qui n'en veut pas. Donc à un moment donné, il faut se poser des questions. Si Xavi Simons est titulaire indiscutable avec les Pays-Bas, il faut quand même se poser des questions. Si le Bayern de Munich est prêt à mettre 75 millions d'euros sur Simons en lui donnant 12 millions d'euros par saison, le Bayern de Munich, 6 fois vainqueur de la Ligue des Champions, il y a quand même une raison. Si Ugarte est titulaire indiscutable sous les ordres de Bielsa, c'est qu'il y a une raison. Donc à un moment donné, monsieur Enrique, monsieur je sais tout mais je ne sais pas grand-chose, faudrait peut-être se remettre en question et arrêter peut-être le délit de sale gueule, parce que là ça commence à se voir. Donc pour moi ce n'est pas normal, ce n'est pas acceptable. Si ces mecs-là sont titulaires indiscutables avec leur sélection, c'est que quand même ils ont un minimum de valeur. Mais voilà, monsieur Enrique, lui il est fan de Dembélé qui marque pas un but de la saison, il est fan de monsieur Emery qui ne fait strictement plus rien depuis le mois de décembre. Donc voilà, là le Paris Saint-Germain, ils sont plus concentrés à trouver des chaînes pour les droits TV plutôt que de faire leur mercato. Skriniar a dit qu'il allait rester, Kimpembe il va rester, Marquinhos il va rester, c'est très très bien. Donc je pense que l'année prochaine, si on fait un 8e de finale de Ligue des Champions, et ben ce sera déjà très très bien, hein, parce que là il va falloir trouver le remplaçant à Mbappé. Gonzalo Ramos il est en dépression parce qu'il joue pas avec le Portugal ni avec l'équipe de France, ça fait 100 ans qu'il a pas marqué. Kolo Muani le pauvre, pour une fois qu'il marque un but, on dit que c'est un CSC. Donc c'est assez problématique, très problématique. Donc on va voir ce qui se passera. Mais voilà, je continue à dire quand même que la France va gagner l'Euro. La France va éliminer le Portugal. Le Portugal a laissé beaucoup de force hier en prolongation face à cette équipe de Slovénie. Cristiano Ronaldo est mort. Pepe est très fatigué, on a pu le voir aussi. La France n'a pas joué de prolongation. La France est au complet. La France gagnera contre le Portugal. Allemagne-Espagne, je vois l'Espagne. Je vois un Espagne-France en demi. Et je pense que ce match entre l'Espagne et la France en demi, celui qui gagnera ce match deviendra pour moi champion d'Europe. Ça va jouer entre l'Espagne et la France pour moi, pour ce championnat d'Europe. D'ailleurs, ça aurait été bien une finale Espagne-France, mais ça ne sera pas le cas. Moi, je vois plus une finale peut-être France-Angleterre. C'est fort possible que ça se passe comme ça, avec des Anglais qui auront quand même à cœur de ne pas perdre cette finale par rapport à la finale perdue contre l'Italie. En tout cas, les postaux, victoire et qualification des Pays-Bas face à la Roumanie, 3-0, avec un très bon Xavi Simons, passeur décisif. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouvera ce soir sur la chaîne de Nono pour débriefer très rapidement le Autriche-Turquie, si je ne me trompe pas, et parler surtout du mercato s'il y a quelques infos. Et on se retrouve ce soir pour le débrief. Tchuss, à très vite.